c'est Roxane et enfin l'automne commence à pointer le bout de son nez, je suis tellement contente. On va pouvoir ressortir les plaids, les chaussettes hautes et les pulls. Oh là là, c'est vraiment, je crois que ça va devenir ma saison préférée et c'est ce qui m'a inspirée pour ce dessin. J'avais envie d'y poser des couleurs automnales avec ce marron au fond, enfin des teintes de l'automne quoi. Puis vous le voyez, le petit décor et tout. Enfin bref, je suis trop contente. Avant c'était l'été, maintenant c'est l'automne, ma saison préférée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'inspiration, puisque ce dessin en est un très bon exemple, puisqu'il a été inspiré par la saison qui arrive. Premièrement, inspirez-vous de ce qui vous entoure. Vous pouvez regarder la nature, tout ce qu'il y a en ville, même dessiner des personnes que vous croisez, ou voilà, prendre des exemples sur des photos, etc. Mais ce que vous avez autour de vous est une grande source d'inspiration. Vous pouvez le transformer avec votre imagination, vous pouvez créer des choses fantastiques à partir de ce que vous voyez. Pour l'exemple de l'automne, ici, j'ai pris les couleurs, il y a les feuilles, les branches, enfin tout ce qui est végétation, les animaux de l'automne, les insectes de l'automne, voilà, il y a plein de choses. Le côté cocooning aussi, avec les bougies, enfin, il y a vraiment, on peut s'inspirer de tout. Pour l'automne, c'est ça les exemples, mais pour l'été, il y a plein d'autres choses aussi. Il y a le soleil, la mer, le printemps, toutes ces fleurs, enfin, voilà. Pour les saisons, il y a des choses, pour tout en fait, même, je sais pas, même une pièce de la maison pourrait vous inspirer, genre la salle de bain, enfin, il y a vraiment plein de choses qui peuvent vous inspirer autour de vous et il suffit juste de prendre le temps de les regarder. Ensuite, je vous dirai un mot. Pinterest. Pinterest, c'est le réseau social de la créativité, quoi, enfin de l'inspiration. Il y a Instagram aussi, j'aime bien Instagram parce que c'est des photos au quotidien de personnes qu'on a choisies, c'est aussi une source d'inspiration, donc voilà, il y a Instagram et Pinterest, c'est vraiment deux réseaux en fonction de ce qu'on suit. L'avantage de Pinterest, c'est qu'il se base sur nos recherches, donc il va forcément nous diriger vers quelque chose qui va nous inspirer. Vous pouvez, comme pour les saisons, y prendre les couleurs, y prendre les gestures, comment on dit en français, les poses de vos personnages. Voilà, il y a vraiment plein de choses super intéressantes que vous pouvez trouver sur Pinterest et sur Internet, de façon de manière générale. Hein. Pour ce qui est même du dessin d'observation, justement, vous pouvez trouver des inspirations sur Internet. Vous voulez dessiner quelque chose, demandez à Internet, il vous donnera un exemple, un modèle ou voilà, de l'inspiration en tout cas sur ce que vous voulez dessiner. Après, c'est à vous d'en faire votre création. Mais ça peut être une très bonne base si vous n'avez rien dans la tête, si vous ne savez pas quoi faire. Mangez en fait de l'illustration, mangez de l'inspiration et vous allez voir que ça va générer vraiment plein d'idées. Après, l'inspiration, il faut savoir que c'est quelque chose qui se crée, c'est quelque chose qui se génère. C'est pas quelque chose qui est là tout de suite. Les idées qui nous viennent sont basées sur la mémoire. Donc tout ce que vous allez regarder, tout ce que vous allez en fait, retenir, ça va être quelque chose qui va pouvoir par la suite vous inspirer, venir se mettre sur votre papier parce que vous l'avez vu, parce que vous avez une idée qui s'est basée sur quelque chose qui est lui-même basé sur votre mémoire. Donc c'est important de regarder plein de choses, de faire attention à ce qui vous entoure, de faire attention à ce que vous voyez sur Internet, quand vous cherchez l'inspiration. Bon, après moi je parle beaucoup de couleurs parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, j'aime bien tout ce qui est palette, j'adore associer les couleurs, mais ça peut être plein d'autres choses, vous pouvez être inspiré par des traits, par, je ne sais pas, des odeurs, de la musique, enfin, tout est possible. Donc vraiment, quand vous avez une panne d'inspiration, ce qui arrive souvent, ça peut arriver, nourrissez-vous de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous entendez, tout peut vous inspirer. Dit comme ça a l'air simple, c'est vrai, mais en fait, ça l'est, c'est-à-dire que si vous avez envie de créer, même à la limite, quand vous faites du dessin d'observation et que vous dessinez quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de dessiner, c'est-à-dire que vous sortez de votre zone de confort, je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur le fait de sortir de sa zone de confort, ça mérite d'approfondir un petit peu le sujet. Eh bien, vous pouvez vous baser sur ce que vous avez dessiné quand vous êtes sorti de votre zone de confort pour ensuite créer quelque chose avec ce que vous savez déjà faire. Vous pouvez assembler différentes choses que vous aimez pour créer quelque chose de nouveau. En fait, c'est une infinité de possibilités et il vous suffit juste de les envisager. C'est ça qui est le plus difficile, c'est de laisser aller son imagination et de se dire « Ok, t'as imaginé ça, essaie de le faire, tu verras bien où ça te mène. » Ne vous laissez pas limiter par le fait de vous dire « Ah non, ça je ne sais pas le faire ou je ne vais pas y arriver. » Non, c'est pas vrai parce que de toute façon, si vous essayez, même si vous estimez que vous n'y êtes pas arrivé ou qu'au final vous n'êtes pas très content, vous aurez appris quelque chose et vous n'aurez qu'à essayer la prochaine fois. Et plus vous essayerez, plus il y a moyen que vous y arriviez. Le dessin, c'est de la pratique, c'est énormément de pratique. Essayez des choses et je m'éloigne un peu de l'inspiration, mais vraiment, faut faire quoi en fait. Faut faire. Et plus vous ferez,
plus vous allez réussir à faire de nouvelles choses, vous allez progresser, ça va vous inspirer de faire, de créer. Il y a un milliard de choses qui peuvent vous donner des idées. Il suffit simplement de les envisager et d'envisager les idées qui arrivent après et surtout d'envisager de les réaliser sans avoir peur de se dire « Ah, je vais rater et tout ». Voilà, faites. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Faites. Bref, on va revenir sur les inspirations. Autre source d'inspiration, tout ce qui est film, séries, les histoires. Moi, je sais que quand j'aime une série ou qu'un film m'a beaucoup plu, que je suis allée au cinéma, que waouh, j'ai trouvé ça magnifique, et ben j'ai qu'une seule envie, c'est de dessiner les personnages, de faire vivre l'histoire un peu plus dans mes dessins, d'imaginer la vie des personnages, enfin... Voilà, ce sont des choses qui sont hyper inspirantes quand on va voir un film, quand on regarde une série, même quand on lit des livres. Les livres, je vais venir après, il y a d'autres façons de s'inspirer dans les livres, enfin, c'est un peu comme Internet, mais je vais quand même y venir ensuite. Mais laissez-vous inspirer par les histoires, tout ce qui est les Disney notamment. Moi, c'est vraiment voilà, quand t'as un personnage, que le film est terminé et que oh là là, t'as envie de voir la suite, t'as envie de continuer à faire vivre le personnage. Tu te dis non, c'est pas limité à un film. Et ben là, tu le dessines, tu te dis ouais, tu lui imagines une histoire, enfin. Voilà, tout le monde ne fait pas ça, je sais, mais moi, ce que j'aime dans le dessin, c'est le fait de créer des histoires, de pouvoir faire ressentir des choses. Et quand on regarde un film, on ressent des choses. Et c'est... Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment génial de pouvoir faire vivre une émotion à travers un dessin, qu'elle soit pour soi ou pour les autres. C'est faire vivre quelque chose à travers ces dessins, je trouve ça super. Après, chacun sa motivation pour dessiner, hein, mais voilà, enfin, je vous parlais de mes inspirations, on va revenir dessus. Alors, pour ce qui est des livres, moi je vous parle des livres, bon, ça peut être des livres, juste des romans, etc., qui peuvent vous inspirer, des images qui peuvent vous venir en lisant, mais moi je vais vous parler des livres, des artbooks ou des livres qui vous parlent, par exemple, notamment moi j'ai un livre qui s'appelle Art ludique, qui parle de l'art ludique, donc les jeux vidéo, la BD et le film d'animation. Et ça inspire énormément parce qu'en plus, dedans, il y a tous les basiques, tous les classiques, tous les artistes, genre Miyazaki, Mike DeFeo, Glen Keane, enfin voilà, il y a vraiment des gens qui sont hyper inspirants avec des images, avec tout ce que vous pouvez boire de plein d'inspirations différentes avec leurs histoires. Et en fait, tout ce que vous pouvez lire dans ce genre de livre, ça peut vous apporter énormément parce que vous allez manger plein d'univers différents, si je puis dire ça comme ça. Et tout ça, si vous essayez de vous en inspirer, ça va se retrouver dans ce que vous faites et vous allez vous rendre compte que vous avez votre propre univers à partir de plein d'inspirations que vous avez prises. Et c'est hyper enrichissant. Donc n'hésitez pas à prendre toutes ces sources d'inspiration-là, tout ce que je vous ai dicté. Il y en a sûrement plein d'autres, j'ai sûrement oublié, mais en gros, voilà, je vous ai dit, tout peut vous inspirer. Et voilà, créer en fait. Créer à partir de ce que vous voyez, à partir de votre imaginaire, de votre mémoire. Tout est possible avec le dessin et c'est ça qui est absolument génial. Je vais finir là-dessus. J'espère que je ne me suis pas trop emportée dans cette vidéo, mais c'est vrai que quand je commence à parler de dessin, d'inspiration et de ma passion, en fait, je commence à vraiment m'étendre sur le sujet, mais je pense que vous avez compris l'idée générale. Ne vous limitez pas, quoi. Ne vous limitez pas dans ce que vous aimez dessiner, dessinez ce que vous aimez et vous allez voir, vous allez toujours prendre plaisir à dessiner. Après, comme je vous ai dit, se forcer un peu à sortir de sa zone de confort. Ensuite, ça peut vous permettre d'être encore plus fier de vous parce que ça vous aura aidé à progresser. Donc voilà, c'est un équilibre entre faire ce que vous aimez, vous forcer un petit peu pour ensuite réapprécier ou même après, voilà, on peut très bien apprécier le fait de sortir de sa zone de confort, ce qui est mon cas. Mais voilà, si vous n'aimez pas faire du dessin, de muscles, du dessin, je ne sais pas, des animaux ou des plantes, ou enfin moi je vous dis ça parce que c'est ce que j'aime dessiner le plus, mais il y a plein de choses. Si il y a des choses que vous n'aimez pas dessiner, dites-vous que ça peut être une base pour ensuite arriver à quelque chose que vous allez adorer dessiner. Bon, je commence à m'éparpiller. Stop, stop, stop. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si c'est le cas. Passez un bon week-end et profitez bien du cocooning de l'automne. Nous, on se voit mercredi à 12h30. Ciao, ciao.